L'apôtre Julius Ekié est un prophète de Dieu, un ancien de délivrance et de guérison. Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Le révérend Julius Ekié est également le président fondateur de Crossing Borders for Christ International. Moi je serai toujours à la tête. In these last days, God is raising men and ministries as instruments in His hands for the fulfillment of the Great Commission. Crossing Borders Ministries International is one of such ministries with a calling into evangelism and discipleship. The ministry today is present in Cameroon, Nigeria, Central African Republic, and is rapidly expanding to other regions. Seminars, crusades, conferences, concerts, theaters are just forums and media to bring this vision to fruition. Its international conference is fast becoming a sub-regional event with a massive audience from all over Cameroon. Alors, mets-toi debout pendant que j'invite l'homme de Dieu, l'apôtre Ekié Julius from Cameroon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Donc ce soir, quelque chose qui n'était jamais arrivé. Je ne parle pas des choses négatives. Quelque chose de bénédiction va t'arriver ce soir. Et notre premier texte sera tiré du livre de Luc chapitre 1 verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit: réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Et elle demandait ce qui signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors: si tu es venu avec la peur ce soir, il va te dire n'aie pas peur. N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'accorde sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Maintenant écoutez. Il sera grand. Que quelqu'un dit il sera grand. Il sera appelé fils du très haut. Pas fils de très bas, mais fils de très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Ça veut dire qu'il sera roi. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. On va lire Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 10.
Père, bénis ta parole ce soir. Et que cette parole nous guérisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous parler ce soir. Vous savez, notre thème, c'est s'élever très haut dans la vie. Mon thème ce soir, c'est le ressort d'une haute élévation. Le ressort d'une haute élévation. Le ressort d'une haute élévation. Le ressort. Qu'est-ce que le ressort? En fait, le ressort, c'est juste, je peux définir le ressort comme un fait qui, en fait, est, qu'on a fait un cercle. Et le ressort, c'est ce genre de fait où quelqu'un peut bondir. Ça veut dire, si je saute ici, je bondis sur le ressort va me pousser encore plus haut. Et quand on parle de l'élévation, quand on parle de s'élever très haut, on ne s'élève pas très haut n'importe comment. Il doit avoir quelque chose qui va te pousser à te lever très haut. Beaucoup de gens souhaitent s'élever très haut, mais il ne peut jamais s'élever très haut. S'élever très haut. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont rêvé s'élever très haut? Il y a des gens même qui ont prié, et les autres, que Dieu les a révélé l'élévation. Et ces personnes sont mortes sans être élevées. Tu peux désirer être élevé, mais ne jamais s'élever jusqu'à ta mort. Écoute-moi. C'est une chose de rêver l'élévation, mais c'est une autre chose de vivre l'élévation. Ça ne finit pas au niveau de désirer l'élévation. Quand tu désires l'élévation, c'est la fondation. Il faut encore des choses pour que tu vois l'élévation s'accomplir. Je suis venu ce soir pour dire à tout le monde ici, ceux qui disent que Dieu est là, Dieu n'est pas juste. Ceux qui disent que si Dieu était juste, pourquoi l'autre est marié et moi je ne suis pas marié? Non! Que tout le monde sur la terre soit injuste, mais mon Dieu reste fidèle et juste. Écoutez-moi, la vie est faite de principes. Si tu violes les principes, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Laissez lever très haut dans la vie. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ce soir, dans cette convention, Dieu venait de mettre quelque chose ici qui va te pousser à une autre élévation de ta vie. Celui qui dit Amen est le premier à entrer dans cette élévation. Alors, élévation, c'est pas pour n'importe qui. Et si tu es assis ici ce soir pour écouter ce message, c'est un signe que tu as été mandaté par Dieu pour vivre l'élévation. Alors, le verset que nous venons de lire,
de Luc. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Marie. La fille de Fruit était chez elle à la maison. Elle n'avait pas invité l'ange. Mais l'ange a frappé la porte. Et l'ange allait vers Marie. L'ange a dit à Marie, tu es une femme bénie. Tu es une femme pleine de grâce. Et l'ange dit à Marie, dans peu de jours, tu seras enceinte. Et tu vas donner un enfant. Et cet enfant, son nom sera Jésus. Et il commence à décrire. Il sera grand. Il va hériter le trône de son grand-père. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Jésus devait hériter. C'est la bénédiction de Jésus. La prophétie de Jésus dit qu'il sera grand. La prophétie de Jésus dit qu'il va régner comme roi. Avant que Jésus ne soit conçu, il y avait déjà une prophétie sur sa tête. Je suis là pour te dire, peu importe tout ce que tu traverses, il y a une prophétie attachée sur ton cou. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Chaque enfant de Dieu, chaque création, Dieu ne t'a pas amené ici pour rien. Lorsque ton père et ta mère s'accouplaient, je ne connais pas, mais selon la science, on dit qu'il y avait les spermatozoïdes qui ont été relâchés. Et pendant que les autres étaient en train de passer, j'ai été en train de regarder. L'autre passe, l'autre passe, l'autre passe. Quand c'était ton tour de venir passer, Dieu a dit non. Toi, tu ne passes pas comme les autres. Tu as quelque chose à réaliser dans cette génération. Et la main de Dieu t'a saisi et t'a dirigé dans les entrailles de ta mère. Et quelques mois plus tard, ta maman a commencé à vomir. Et un jour, elle se retrouve à l'hôpital. Et le docteur, la sage-femme dit, Madame, pousse. L'eau a percé, le sang sort, l'eau sort. Et quelques temps plus tard, on a vu la tête de quelqu'un. Bim, il est sorti. Et il a dit, qu'est-ce qu'il veut dire ce cri-là? Toi qui ne voulais pas que je vienne, je suis là. Toi tu voulais que je passe, je suis là. Ce jour-là, il y avait la joie dans ta famille. Il n'y a pas un homme ou une femme ici qui est ici par hasard. Ne permets pas que les gens te disent que tu es inutile. Si tu étais inutile, Dieu allait te laisser passer. Je suis venu prophétiser dans ta vie. Tu vas accomplir le but de ta mission sur la terre. Le diable est un menteur. Alors, c'est pourquoi tu es sur la terre. Mais maintenant que Jésus est né, on attend que Jésus devienne roi. On attend que Jésus devienne être grand. Mais ce que je découvre dans la vie de Jésus, ça m'étonne. Ça m'a étonné. C'est que Jésus d'abord a commencé par expérimenter les problèmes. Après le baptême de Jésus, la Bible dit qu'il fut tenté par le diable. La Bible dit que Dieu lui-même lui a conduit dans le désert. Oh Seigneur,
Conduis-moi au palais, non au désert. Mais l'esprit qui était venu sur Jésus ces jours-là, au lieu de lui conduire là où il y a la gloire, ça lui conduit plutôt dans le désert. Mais où est la grandeur? Où est les promesses? Ce n'était pas fini. Jésus était dans le désert tenté par le diable. Il y a les gens ici qui sont tentés. Et tu te poses les questions. Pourquoi tout ça m'arrive? La tentation n'était pas tout. Jésus a choisi ses disciples. Il prend Pierre en train de pêcher le poisson. Et il fait d'abord un miracle. Pierre attrape beaucoup le poisson. Maintenant, il dit à Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras un pêcheur d'hommes. Et Pierre a suivi Jésus. Pierre a dit, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne de t'approcher. Quelques temps plus tard, il a appelé Judas. Écoute-moi. Quelle expérience Jésus a eue? Judas même qui était avec lui, Judas son compagnon, Judas son ami, l'a trahi. Elle l'a vendu. Est-ce que ça c'est une vie de grandeur? Ça ce n'est pas une vie de grandeur. Judas, nous mangeons ensemble. Toi tu me trahis. Toi tu me vends. Judas a trahi Jésus. Il y a les gens ici. Beaucoup de tes frères, de tes soeurs t'ont trahi. Ce que tu souffres aujourd'hui, ça ne vient pas loin. Ça vient de ta famille. Les gens qui te bloquent le chemin, ils ne sont pas loin. Le pasteur qui est en train de te critiquer, te condamner, c'est le même pasteur que tu coins la tête avec lui tous les jours. Regardez la situation. Jésus, le cœur de Jésus était brisé. Et Jésus s'est tenu. Judas est venu donner un baiser à Jésus alors qu'il était en train de le vendre. Si c'est toi et que ce genre de choses t'arrivent, est-ce que tu devais être content? Est-ce que c'est ça la vie de grandeur? Tu vas dire que l'angel a été un faux prophète. Tu vas dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas fini. La Bible dit que Jésus priait dans le jardin de Gethsemane. Directement, au lieu de voir la gloire de Dieu, il a plutôt vu une coupe. Et la coupe était amère. Jésus a arrêté la prière. Il dit non. Je ne peux pas boire ça. Non. Seigneur, s'il te plaît, enlève ça. Je ne peux pas boire. La Bible dit que Jésus n'a pas voulu. Jésus a dit que si c'est moi, je ne veux pas boire. Mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus n'avait pas de choix que de boire la coupe. Mais ce n'était pas facile. Maintenant, une autre expérience, c'est le fait que Jésus, après avoir reçu une promesse de Pierre, Pierre dit que je ne vais pas t'abandonner. Même si tout le monde t'abandonne, je ne t'abandonne pas. Jésus reçoit une promesse. Maintenant, quand Jésus s'est retrouvé dans les problèmes, je me dis que Jésus disait que j'ai quand même les gens. Mais Jésus ne savait, en fait, il ne savait pas qu'il était seul. En tant qu'humain, il ne savait pas, mais tant que Dieu savait. Écoute-moi, il y a les gens ici. Tu es marié, mais tu es seul. Il y a les gens ici. Tu as les enfants, mais tu es seul. Il y a les gens ici. Tu as le travail, mais tu es en train de chômer parce que tu ne jouis pas des fruits de ce que tu as comme bénédiction. Mais ce soir,
Si je suis un apôtre du Seigneur, je suis venu te dire, tout ce que tu as perdu, tu vas récupérer dans cette ligne. L'onction de récupération vient chez toi. Celui qui tient grand a même plus que son voisin est le premier à se lever très haut. Écoute-moi. Pierre, on dit à Pierre, tu étais avec lui. Pierre dit qui? Pardon, ne m'amène pas les problèmes. Il va là-bas. Tu étais avec lui. Pierre dit quoi? Écoutez-moi, vous me connaissez avec qui? Il va encore. Tu étais avec lui. Pierre dit que quoi? Au nom de Dieu, je ne le connais pas. On ne connaît plus Jésus parce qu'il était dans le problème. Il y a les gens ici. Quand tu étais belle, on te connaissait. Quand tu avais la... Je vais parler ce soir. Je vais parler ce soir. Quand tu n'avais pas l'argent, tout le monde, quand tu avais l'argent, tout le monde était avec toi. Et aujourd'hui, tu es devenu seul. Aujourd'hui, les gens te voient. Ils t'esquivent. Quand tu dis, ma soeur, tu m'avais pas dit. Ah, pardon, excusez-moi. Parce que tu n'as plus rien. Parce que tu es à terre. Aujourd'hui, on ne te reconnaît plus. Mais quand tu avais l'argent, les gens disaient, c'est l'oncle de mon oncle, de mon oncle, de ma tante, de mes ancêtres. On cherchait à t'avoir dans cette famille. Mais aujourd'hui, personne ne te connaît. On ne te connaît plus. Mais je suis venu te dire, les pleurs et les larmes peuvent durer toute la nuit. Mais la joie vient le matin. La nuit peut être longue, mais la matinée finit toujours par arriver. Et je suis venu te dire, ta matinée est arrivée. Ta matinée est arrivée. Ta matinée est arrivée. Ta matinée est arrivée. Lève tes mains et dis, yeah! Pierre a dit, je ne le connais pas. Alors que celui qui l'avait fait arrêter le poisson, le filet s'est déchiré. Mais maintenant il ne le connaît pas. Je suis venu te dire, laisse qu'on ne te connaît pas. Il y a quelqu'un quelque part qui te connaît. Laisse qu'on te haït. Il y a quelqu'un quelque part qui t'aime. Son nom c'est... Son nom c'est... Si tu dis ça, c'est bon, tu es béni. Son nom c'est... Oh, voici ce nom Jésus. Voici l'homme que quand j'étais illettré, il m'a rendu lettré. Voici l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? Un jour, quand je n'avais pas cru, je voulais aller. Mes amis m'insultaient toujours, dit que tu es trop laid. Une belle femme ne peut pas t'accepter. Et à ce moment-là, les hommes faisaient la coiffure qu'on appelait le pain. Et moi je me suis dit que ouais, donc je ne vais pas sortir une belle fille. Un jour alors je me suis lavé, j'ai tanké une autre fille. La fille m'a dit ne me cherche pas le problème. Je suis rentré chez moi. Et mes amis ont commencé à se moquer de moi. Quand on t'a dit que tu ne peux pas sortir une belle fille, ça m'a trop dérangé. Alors j'ai décidé de relever le défi. J'ai dit que cette fois-ci, pour montrer à mes amis là, quand je peux sortir une belle fille, je m'en vais, je ne vais pas sortir avec une fille noire, je vais sortir avec une blanche. Alors j'ai fait l'économie pendant un an.
Pour avoir l'argent pour sortir une blanche. À ce moment, j'étais mécanicien. Je n'avais même pas la voiture. Quand j'ai gagné la cotisation, j'ai dit c'est aujourd'hui qu'elle veut sortir la blanche là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti acheter un super sang. On m'a coiffé. J'ai acheté une belle paire de chaussures. Et j'ai décidé que je vais chercher là où les blanches se trouvaient à Yaoundé. Maintenant, je n'ai pas la voiture. J'ai vu un avocat. Il venait avec sa voiture Mercedes. Et c'était un fil qui était coupé. J'ai dit à l'avocat que la voiture s'est abîmée. C'est gâté. Il dit c'est comment? J'ai dit pour que la voiture se sorte de cette garage, il faut une semaine. Le gars a laissé la voiture. J'ai dit Dieu merci. Regarde-moi un bandit, dit Dieu merci. Il y a le bandit que quand il part voler, il dit Seigneur, aide-moi. Il faut la prier pour aller voler. Ça, c'est quel genre de prière? Alors, j'ai pris la voiture. Mais voici, je suis en train de chercher les blancs. J'arrive partout. Ils sont tous dans leur portail bloqué. J'ai dit, je vais trouver la blanche où? Alors j'ai trouvé une métisse quelque part. J'ai dit que je vais mettre des bruits avec la métisse. Je vais mettre des bruits avec elle. Alors je rentre. Le lendemain, je prends la voiture. Je m'habille bien. Je gare la Mercedes en face du portail de la métisse. J'attendais qu'elle sorte. Je suis là. Avec mon pied sur la portière. J'attends de 8 heures jusqu'à midi. Elle ne sort pas. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais attendre. Et j'étais là. J'entends le portail qui ouvre. Parce qu'il y avait là le soleil. J'ai fui, je suis parti me cacher en bas du manguier. Dès que j'ai entendu le portail, j'ai couru. J'ai ouvert le portail. Comme ça. Je me disais qu'elle va sortir. Au lieu que ça soit elle, c'est plutôt une autre personne. Jusqu'à 13 heures. C'est comme ça donc que dès qu'on ouvre encore la porte, j'ai couru. J'ai ouvert la porte. J'ai fait comme ça. Et finalement, c'était elle-même. Elle est sortie. Il y avait le soleil. Elle a mis les lunettes. Elle avait les cheveux partout. Elle sort, elle fait ses cheveux comme ça. J'ai dit Yaba. J'ai dit Yaba, c'est ça. Acclamez pour Jésus. Maintenant, je cours derrière. J'ai dit chérie. C'est comme si on ne l'a pas appelé. J'ai dit chérie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle ne me regarde même pas. J'ai regardé mes chaussures. J'ai regardé mon super sac. J'ai dit la fille, s'il me regardait. J'ai dit bon, comme elle est en train de partir, je vais la poursuivre. J'ai laissé la voiture. Chérie. S'il vous plaît. Et puis directement, elle a fait ça. Oui. C'est quoi? Mais toi tu vas aller draguer une fille. Et la fille se tourne subitement. Et il te dit parle. J'ai commencé à dire je voulais. Elle a dit je quoi? Parle. J'ai dit je voulais te dire que je t'aime. Il dit quoi?
Quoi? T'aimes? Nini olinginga? Elle m'a regardé de la tête. Quand elle descendait, avec les yeux, quand elle arrivait ici au niveau des costumes, j'ai fait comme ça. Elle arrive au niveau des chaussures, je tape mes chaussures comme ça. Je croyais que ça va jouer sur elle. Mais la fille là n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Après, elle a dit, avant de me dire que tu m'aimes, va d'abord chez toi. Prends le miroir. Pose devant toi. Regarde bien ta face. Tu regardes tes dents. Tu regardes ta tête. Et tu reviens me dire que si toi et moi, j'ai démarré la Mercedes. J'ai dit que ce que mes amis ont dit c'est vrai. Avec tout l'argent dans la poche, je suis rentré chez moi. Fou comme j'étais. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es fou. Je rentre à la maison. Je prends le miroir aussi. Je regarde. Je dis Seigneur, pourquoi tu as fait mes dents gros? Seigneur, pourquoi tu as fait si gros? Je ne peux pas aussi faire la toupe comme les autres. Je n'ai pas mangé pendant 2 jours. J'ai dit que donc ma part sur la terre c'est fini. Et cette nuit, Jésus m'a visité. Il a dit que tout le monde dit que tu es laid, mais moi je te vois l'homme le plus pauvre du monde. Jésus m'a consolé. Et c'est comme ça que Jésus m'a donné ma vie à Jésus. Et puis ma vie était correcte maintenant. J'ai dit que si les belles filles m'ont refusé, au moins Jésus m'a accepté. Et j'ai embrassé Jésus dans ma vie. Si tu es ici ce soir, ta famille t'a abandonné, le monde t'a abandonné, embrasse Jésus. Arrête Jésus. C'est lui qui peut être ton mari. C'est lui qui peut être tout pour toi. Et j'ai arrêté Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Je ne vous ai pas entendu dire Jésus. Voici l'homme qui m'a rendu beau alors que j'étais laid. Est-ce que tu peux dire Jésus? Bien-aimé, un jour j'ai passé avec ma voiture. 3 ans plus tard, j'ai trouvé la même métisse. Elle me dit, s'il vous plaît monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser là-bas? Je lui dis, entrez. J'ai dit au plaisir. Même comme je suis anglophone, j'ai bricolé un peu un bon français comme le français. Elle est entrée. Et puis on partait. J'ai mis ma chanson chrétienne. Ça chantait. Je réponds à ton amour. Toi qui es mort pour moi. J'étais dans la joie. Elle me regardait. Je n'avais pas son temps. Après il dit, monsieur, vous ne dites rien. Je lui ai dit, tu veux qu'elle te dise quoi? Il dit, dis quelque chose. Je lui ai dit, Jésus t'aime. Et puis elle me dit, c'est tout. Je continue. Quand j'arrive, elle dit, monsieur, vous ne dites rien. Je lui dis que celui que tu appelles monsieur là, tu l'as oublié. Elle dit non, je ne le connais pas. Je lui dis que c'est l'homme que tu lui avais donné le devoir il y a aujourd'hui peut-être 3 ans. Il avait regardé sa face sur le miroir. C'est lui là. Elle dit, ah, c'est toi. J'ai dit, c'est moi. Écoute-moi. Ceux qui ont dit que tu n'es rien, ils ne te reconnaîtront plus jamais. Elle ne m'a pas reconnu. Et j'ai dit, madame, je n'ai pas le temps pour perdre avec vous. Descendez vite. Elle dit que mais tu ne dis rien. Impuissant. J'ai dit oui. Impuissante aussi. J'ai démarré ma voiture. Applaudissez très fort pour Jésus.
Voici l'homme qui a changé mon histoire. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'était une parenthèse pour vous dire pourquoi tu dois crier pour Jésus. Pour vous dire pourquoi vous devez être fiers de Jésus. Maintenant c'est Jésus. Il est mort. Il est mort. L'homme qu'on dit qu'il est grand, il finit par mourir. Ses ennemis se mettaient à rire. Écoutez-moi. Tu seras grand. Tu vas régner sur ton trône. Il sera ceci. Mais rien de ces choses ne s'est accompli jusqu'à ce qu'il est mort. J'ai dit, Jésus, il meurt avec une promesse. Il y a les gens ici. Tu rêves toujours, tu es au palais présidentiel. Tu vois toujours les grandes choses, mais ça n'arrive pas. Touche ton voisin, dis à ton voisin, c'est toi. Calme-toi, calme-toi. Touche ton voisin, dis calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Alors, on a pris Jésus, on l'a enterré. Je vais bientôt m'arrêter à écouter ça très bien. C'est là où c'est le cœur de mon message. On enterre quelqu'un. On l'enterre Jésus. Alors qu'il devait être grand. On l'enterre où? Quand on enterre quelqu'un, voilà là où je suis. Voici la terre. Au lieu de lui déposer sur la terre, on l'a enterré. Comment? On a encore creusé la terre. On l'a mis encore plus bas dans la terre. Premier jour, Jésus est resté dans la tombe. Les ennemis de Jésus riaient. Ils étaient contents. Il y a les gens qui sont contents de ta situation. Il y a les gens qui se moquent de toi. Il y a les gens qui disent que c'est fini pour toi. Premier jour, les ennemis de Jésus se moquaient de lui. Deuxième jour, on s'est moqué. Mais il y a eu quelque chose. Le ventre de la terre. On enterre Kadhafi, la terre mange. On enterre Michael Jackson, la terre mange. Et la terre est tranquille. La terre est tranquille. On enterre Jésus. La terre mange. Mais maintenant, quand le deuxième jour arrivé, le ventre de la terre a commencé à ronfler. Tu as toujours mangé. Mais ce repas que tu as avalé, ce n'est pas un repas qu'on avale n'importe quoi. Le ventre tournait. La diarrhée a commencé à déranger le ventre de la terre. Le troisième jour, la terre ne pouvait plus supporter Jésus. La terre a dit, je suis fatigué. Ce repas n'est pas un bon repas. Je ne peux plus garder ce repas. Je suis sûr. Si la terre avait le doigt, enfoncer son doigt, je dois vomir ce Jésus. La terre a vomi Jésus. Écoute-moi. Tout ce qu'on a avalé dans ta vie, ce soir, le Seigneur me dit, il y a 50 personnes ici. On va vomir ton mariage. On va vomir ton travail. On va vomir ton voyage. Quel qu'en soit ce qu'on a avalé, on va vomir au nom de Jésus. Que quelqu'un dit yeah. Je ne vous ai pas entendu. Quelqu'un dit yeah. Maintenant écoute.
Écoute-moi, écoute-moi. Yokanga, yokanga. Écoute-moi. Yokanga. On a enterré Jésus. Il est descendu plus bas. Maintenant, le 3e jour, c'était le jour. C'était le jour que Dieu avait dit assez, c'est assez. Quand ton jour d'être élevé plus haut est arrivé, personne ne peut plus te garder dans la tombe. Car c'est ton temps de s'élever très haut. Rien ne peut te garder dans la tombe. Et le Seigneur me dit, il y a les gens ici, cette saison, c'est ta saison d'élévation très haut. Par conséquent, tout ce qui a avalé ta destinée, ce soir, va vomir ta destinée. Tout le serpent qui a avalé ta destinée, ce serpent va vomir ta destinée. C'est lui qui dit amen, plus que son voisin le premier. Maintenant, écoute-moi. Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est allé où? Il est allé, il n'est plus resté sur la terre. Mais il s'est élevé plus haut que la terre. Mais avant de s'élever plus haut, quel était son ressort? Pour que tu t'élèves très haut dans la vie, le ressort c'est toujours descendre plus bas. Descendre plus bas. Quand tu vois quelqu'un qui est descendu plus bas, c'est qu'il est sur le point de s'élever très haut. Quand tu vois quelqu'un que la vie est devenue difficile, tout pour lui est amer, Dieu est au point de l'élever très haut. Les gens vous prêchent, on vous dit que le christianisme c'est toujours bien. Pourquoi ça n'a pas été bien avec Jésus? Jésus a souffert. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, au-dessus des principautés de puissance. Parfois, avant que Dieu ne lève une personne, il l'amène d'abord plus bas. Je suis là pour te dire, cette maladie n'est pas là pour ta mort. Cette maladie, c'est un ressort pour t'amener à haut. Je suis là pour te dire, cette pauvreté n'est pas là pour te tuer, mais c'est un ressort pour t'amener à haut. Je suis là pour te dire, si tu n'es pas encore marié, alors que tu as l'âge de mariage, ce n'est pas que Dieu t'a oublié, c'est un ressort pour toi de trouver le meilleur mariage. Celui qui dit amen a reçu. Je veux que tu te lèves. Lève-toi sur tes pieds. Se lever très haut. Comment je reconnais quelqu'un qui va aller très haut? Je reconnais par la manière que Dieu l'amène plus bas. Jésus n'est pas monté très haut jusqu'à ce qu'il est descendu plus bas. Mais aujourd'hui l'église dit que quand quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a trop péché. L'histoire de Joseph. Il a vu une vision. Il devait régner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de régner, il s'est retrouvé plus bas dans la fosse. Après, plus bas dans la prison. Et c'est ainsi qu'après tout ce plus bas, il y a eu plus haut. Tant qu'il n'y a pas plus bas, il n'y a pas plus haut. Est-ce qu'il y a les gens ici qui construisent les maisons? Comment on reconnaît une maison qui doit être trop élevée? La maison
La maison qui doit être élevée, on crée la fondation plus bas. Si tu vois la fondation d'une maison plus bas, c'est que la maison va élever. Je suis là pour te dire, si la vie est en train de te créer plus bas, c'est que Jésus veut t'élever plus haut. Celui qui dit Amen a béni ce soir. Celui qui dit Amen a béni ce soir. Ne laisse personne te dire que parce que tu es descendu en bas, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, c'est la 3e journée de ce programme. Et souvenez-vous que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Écoute-moi. Je vais prier pour quelqu'un. Ferme tes yeux. Si tu es malade, pose ta main là où tu sens mal. L'onction de Dieu va te toucher. Tu seras guéri instantanément. Là où tu te trouves. Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire, moi aujourd'hui, je vais donner ma vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner ta vie à Jésus? Lève ta main. Lève ta main. Tous qui veulent donner la vie à Jésus, avance ici pendant que le protocole vient. Avance ici. Tu veux donner ta vie à Jésus. Rapidement, cours ici devant. Je vais prier avec toi. Ceux qui veulent se donner à Jésus, ceux qui veulent s'abandonner à Jésus, qui veulent l'accepter comme Seigneur Sauveur personnel. Je ne dis pas ceux qui sont malades, mais je dis ceux qui veulent accepter Jésus ce soir. Ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils sont où? Si on finit cette convention sans qu'il y ait les gens qui ont engagé pour Jésus, c'est que nous avons raté la cible. Tu veux t'abandonner à Jésus. Tu veux dire que Jésus, je m'abandonne à toi. Rapidement, j'ai pas le temps. Rapidement, lève tes mains. Levez vos mains rapidement. Vous voulez vous donner à Jésus. Vous voulez accepter Jésus comme Seigneur sur le personnel. Je ne vais pas durer, je vais seulement élever ma voix brièvement. Et Dieu va faire quelque chose. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Ce soir, je me répands de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Satan, à partir de ce soir, je n'ai plus rien à faire avec toi. J'appartiens à Jésus. Jésus, merci de mourir sur la croix pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, maintenant, si tu es malade, beaucoup qui avaient donné vos vies à Jésus, demain, vous devrez être ici plus tôt et vous allez vous asseoir quelque part là-bas pour que le pasteur parle avec vous. Ou après le soir, je ne sais pas ce que le pasteur va dire. On saura ce qu'il faut faire avec vous. Si tu es malade maintenant, lève-toi. Même si tu n'es pas malade, si tu es malade, si tu es malade, avance. Je vais prier brièvement, juste brièvement. 2 minutes. Tu es malade, avance rapidement. Rapidement, avance. Avancez, avancez. Mami kwasi
Manyami baba oh, baba sone, se vole kumia, miseke baba oh, se miti oh mia, miseke baba oh, se milema srofi, miseke baba oh, makaika aika makaika oh, isoti ya misuma oh. Saint-Esprit, localise, 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 localise. Quelqu'un est en train de te guérir du VIH, tu es en train de te guérir du cancer, le cancer des seins, tu es en train de te guérir, tu es en train de te guérir. Recevez, 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 là-bas derrière. Oui, là-bas derrière. Voilà la femme qui est derrière là-bas. En train de recevoir. Aidez là-bas. Là-bas derrière. Recevez, recevez. Oui, là-bas. Là-bas, c'est ça. Recevez. L'onction de my God. C'est ça. Aidez la femme là. Aidez l'autre. Aidez l'autre. L'onction de Dieu. Ça, c'est grave ici. C'est grave. Les gens sont en train de recevoir. Les gens sont en train de recevoir. Les gens sont en train de recevoir. Ils sont en train de recevoir. C'est ça. C'est ça. Merci, Seigneur. C'est ça, recevez, c'est ça, c'est ça, là-bas, recevez, tu es en train de te guérir. Tu as un mal de rein, le mal de rein est en train de partir, le mal de rein est en train de disparaître, le mal de rein est en train de disparaître. C'est ça, tu es guéri, oui, tu es guéri, tu es guéri. Je vois quelque chose qui se passe ici, my God. Tu es en train de guérir les gens, tu es en train de visiter les gens. Toi qui rêves toujours en train de s'envoler dans la nuit, cet esprit est en train de te libérer, cet esprit est en train de te libérer, cet esprit est en train de partir. Oui, c'est ça, c'est ça. Lève-toi encore, il me reste 2 minutes. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, tu serais dans ma vie. J'ai si besoin de toi, Papa, j'ai du vin dans mon cœur. Je sens le feu sur toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays, j'ai si besoin de toi. Dans mon continent, j'ai si besoin de toi. Dans ma famille,
j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh. Dès que tu comptes jusqu'à 50, la puissance de Dieu, les bénédictions de Dieu descendent sur 50 personnes. Et le signe, c'est le forcément. Lève tes mains. Oh Seigneur mon Dieu. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien dit. Oh Seigneur mon Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Donc lève tes mains, les 50 personnes, je vais compter. 1, 2, 3. Saint-Esprit, là où il se trouve, attention là-bas, attention, voilà là-bas, voilà tes, voici deux, voici toi, my God, voici, aidez le monsieur là, aidez le monsieur là-bas, aidez le monsieur, voici 4, my God, 1, 2, 3, 4, 5. Pendant que je compte, sois concentré. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les 20 personnes, recevez. C'est là-bas derrière, recevez. C'est devant, recevez 20. Pendant que je compte, il y a ces 20 personnes qui sentent déjà quelque chose sur eux. Ils sentent l'onction de Dieu sur eux. Ils sentent la puissance. Aidez là-bas derrière. My God. Aidez 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. La grande. Aidez là-bas. Et ici. S'il vous plaît. Cette fille-là. L'esprit qui l'anime. Attention. Au nom de Jésus. Pardon. Je fais la femme. Dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit. Sonnez. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Laissez-la. Elle est libérée. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Satan, laissez-moi. Je sais tout est compris pour moi. Désolé, laissez-moi. Arrière de moi. Je suis tout payé pour moi. Je sais tout est compris pour moi. Arrière de moi. Laissez-moi. Le billet est déjà payé pour moi. Laissez-moi, arrière de moi, je suis à toucher pour moi. Laissez-moi, esprit de blocage, arrière de moi. Pas loin de moi, je suis à toucher pour moi. Arrière de moi, Il reste pas. Vous n'avez pas fait ça. laissez-moi. Laissez-moi. Esprit de mort, arrière de moi. Là où se trouve cet esprit, Laissez-moi. c'est dans les mains. Laissez-moi. C'est comme ça. Trente-cinq, 36, 38, 39,
40. Recevez. 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 Là il se trouve. Recevez. 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 Là il se trouve. Recevez. 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 Je comptais les 10 là. C'est grave là-bas. 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 C'est grave. Aidez-la, oui. Aidez-la. Thank you, Jesus. Il restait 10. 10. Kabo Santaribo Koria Santa Yama. Masanto riba sekereba Santa. Masato riba katarabakora. Là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Recevez.